Je m'appelle Arnaud Limbrec, j'ai 38 ans, je suis de formation architecte et j'ai repris il y a 4 ans une activité dans la sous-traitance pour des services bureaux d'architecture. Dans le contexte de l'époque, j'étais sous-traitant de cette même entreprise et je me suis rendu compte du potentiel et des problèmes que le gérant rencontrait à l'époque qui m'a motivé à reprendre l'activité et la relancer. Comme beaucoup de gérants, c'était un très bon artisan et un très mauvais gestionnaire. Et j'ai senti qu'il avait des difficultés au niveau de ses coûts, au niveau de la gestion de ses coûts, de la gestion de son personnel, et qu'il avait besoin d'être encadré au niveau managérial. J'ai fait appel à l'époque, avant la reprise de la société, j'ai fait appel au centre d'entreprise en difficulté qui venait d'être créé pour avoir une lecture claire de la situation, puisqu'à cette époque-là, les deux options, soit de racheter la société purement et simplement, soit de créer une nouvelle, on montait les deux scénarios possibles. Et c'est suite à cette analyse complète d'une personne qui était tout à fait étrangère au dossier, donc qui a vraiment que le côté business et chiffres qui entrent en compte et pas le côté humain, a pu nous dire les points positifs, les points négatifs, et nous orienter vers le scénario qu'on a finalement choisi, à savoir de créer une société parallèle. Alors dans le cadre de ce dossier-là, de cette société-là, il était nécessaire de maintenir la société à son gérant d'origine, et vu les difficultés de trésorerie, on a préféré constituer une nouvelle société qui était suffisamment financée pour pouvoir tenir les 2 premières années durant la phase de relance, et on a repris la totalité de l'actif et du passif, dans le sens où on a repris la totalité du portefeuille client. En échange, on reprenait tout le personnel, on reprenait tous les contrats en cours, et on garantissait à la société partenaire d'origine des revenus garantis sur 4 années. Et suite à ça, on a pu pendant les 2 premières années renégocier la totalité des contrats, renégocier, remonter les prix, retravailler les clients. On a renouvelé le portefeuille client en éliminant les moins bons et en amenant des nouveaux. Et aujourd'hui, je pense on retrouve la réussite puisque les anciens clients qui sont partis à l'époque reviennent pour le service. La difficulté principale, c'est évidemment de reprendre une activité que quelqu'un a fait pendant une dizaine d'années, qui est son entreprise, qui est son bébé, son travail, qui a sa vision. Et c'est évidemment difficile de reconnaître l'erreur ou les fautes qui ont été commises. Donc il faut essayer d'être d'abord psychologue, de petit à petit faire sa place, d'instaurer un climat de confiance et de montrer évidemment qu'il y a un potentiel de gain pour les deux parties. Et donc, au fur et à mesure de nos rencontres, on est arrivé à un accord qui garantissait les intérêts de chacun et un win-win sur les années à venir. Le cédant est toujours présent et on arrive à la fin des 4 ans de notre contrat initial et on est en pleine phase de renégociation et le but évidemment c'est de le garder et de l'intégrer encore plus dans l'équipe. Mais le personnel qui restait, c'était les deux derniers employés de la société qui, à l'époque où moi je l'ai connu, en comptaient 10. Donc ils ont connu, je dirais, la descente aux enfers et les personnes qui partaient ou qui étaient renvoyées au fur et à mesure. Donc ils ont tout de suite compris où était leur intérêt. C'était soit aller droit dans le mur en continuant comme ça, ou accepter de rentrer dans la nouvelle structure. Et le deal était de maintenir les conditions telles qu'elles étaient à l'époque. Donc pour eux, ça ne changeait rien. Ils devaient juste prendre un petit peu de risque en disant on fait confiance à la nouvelle société. Et comme j'avais été moi un partenaire privilégié pour eux sur les 2-3 années précédentes, le contact se passait bien et ça a redémarré. On a eu une période de démarrage qui était tout à fait bonne. On a eu un creux au bout de la 2e année parce qu'on avait perdu de gros clients qui payaient avec des délais trop longs. Donc là, évidemment, on s'est posé la question de savoir si on n'avait pas échoué. Et puis on a renouvelé avec 2-3 nouveaux clients et c'était reparti. Et maintenant, ça ne s'arrête plus. Pour moi, le conseil principal, c'est vraiment le financement suffisant
en termes de fonds propres, parce qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est plus le financement à court terme et les fonds de roulement. Pour nous, ça a été le plus gros problème, pouvoir payer les salaires dans les délais, les fournisseurs dans les délais, avec des clients qui payent en fonction du paiement de leurs clients. Donc on recule ça fortement. Pour le reste, je dirais que si on croit si on croit dans le business et qu'on est convaincu de pouvoir faire quelque chose, il faut y aller, quoi. Rien. Je pense qu'on a fait les bons choix, qu'on a eu les bons conseils au bon moment. Et je pense que les difficultés qu'on a rencontrées ont fait qu'on ne s'est pas reposé sous nos lauriers des premiers mois et qu'on a sans cesse, pas revisité, mais qu'on a sans cesse repensé notre business en essayant de renouveler, de trouver de nouveaux canaux de développement. Donc je pense qu'au final, on a fait les bons choix et aujourd'hui, au bout de 4 ans, c'est payant. Ma motivation, c'est que maintenant que je vois que ça a redémarré, j'ai envie de continuer. Et comme je suis convaincu de l'intérêt du travail qu'on fait, j'ai envie d'augmenter le volume, augmenter le nombre de clients, et on a encore plein d'autres idées pour se développer. Donc ça, c'est aujourd'hui la motivation principale.